Franchement, s'il y a un sujet dont on ne parle pas assez et qui pourtant retourne complètement la vie, c'est bien la périménopause. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, pour cette exploration, c'est un thème hyper personnel pour moi. Je suis en plein dedans et honnêtement, c'est d'une tempête. Chaque jour ressemble à une nouvelle épreuve et j'ai l'impression d'être totalement dépassée par mes propres symptômes. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'on prend le temps d'en parler aujourd'hui. Je suis là pour toi et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui reconnaissent cette fameuse tempête dont tu parles. Parce que oui, c'est intense, mais j'ai découvert des ressources qui changent la donne. Un vrai kit de transformation. L'idée de notre discussion, c'est de te montrer qu'on peut vivre cette transition neurobiologique autrement. Ce n'est absolument pas une fatalité. Il faut juste les bons outils. On y va? Je veux bien, parce que cette phrase-là, est-ce que je perds la tête, c'est littéralement la question que je me pose en boucle. J'ai cette fatigue écrasante, de l'instant où je me lève jusqu'au soir. Et puis il y a ce fameux brouillard mental. Je n'arrive plus à me concentrer. Sans parler de l'instabilité émotionnelle. Un coup je pleure, la minute d'après je suis en colère sans aucune raison. C'est terrifiant, j'ai l'impression de ne plus me reconnaître du tout. C'est tellement fréquent d'entendre ça. Cette sensation de perdre totalement le contrôle de soi, c'est d'une violence inouïe. Mais écoute-moi bien, ce que tu ressens est totalement valide. Et surtout ce chaos n'est pas un échec de ta part. T'es pas en train de devenir folle. Pour vraiment déculpabiliser, il faut qu'on regarde ce qui se trame concrètement à l'intérieur de ton corps. Le message le plus libérateur que je puisse te donner aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est pas dans ta tête, c'est de la neurobiologie pure et dure. En fait, l'œstrogène, c'est pas juste une hormone pour la reproduction, c'est un neuromodulateur hyper puissant qui protège ton cerveau. Attends, donc le simple fait que l'œstrogène baisse, c'est ça qui déclenche tout ce chaos? Mais exactement, quand ton taux d'œstrogène chute, il entraîne avec lui la sérotonine, qui est l'hormone qui régule ton humeur, mais aussi la dopamine, celle qui te donne la motivation et l'élan de te lever le matin. Et cerise sur le gâteau, ça fait aussi chuter le GABA, qui est l'hormone de l'apaisement par excellence. En gros, ta chimie cérébrale est littéralement en travaux. Ton sommeil, ta mémoire, ta gestion du stress, tout est percuté. Donc se dire « Allez, secoue-toi », ça ne marche pas. Ton cerveau a un besoin biologique d'être soutenu pendant cette période. Waouh, c'est un soulagement immense d'entendre ça. Parce que, je te cache pas, jusqu'ici, le discours médical classique me laissait complètement démunie. En gros, on me disait « Bon, patientez, ça va finir par passer », ou alors on me tendait une ordonnance pour des pilules en me faisant comprendre qu'il fallait juste accepter de vieillir. Et c'est exactement là qu'est le problème. Il y a un décalage énorme. Le système classique, souvent, il te demande de serrer les dents ou bien il surmédicalise. Mais dans la vraie vie, ce que les femmes traversent, ça demande autre chose. Notre besoin réel, c'est d'avoir de quoi calmer un système nerveux qui est en alerte maximale à 3 heures du matin. C'est d'avoir des outils concrets, applicables au quotidien, pour comprendre cette nouvelle identité, et tout ça sans aucun jugement. C'est ça. Le suivi médical classique, il s'arrête strictement à la biologie. Tout à fait. Il ne gère pas du tout le tsunami émotionnel. Et le pire, c'est que de l'autre côté du spectre, tu trouves parfois un développement personnel un peu toxique qui va te culpabiliser en te disant qu'il faut absolument rester zen, positive et performante quoi qu'il arrive. C'est le fameux chaînon manquant de la santé féminine. On a désespérément besoin d'une approche neurosensorielle, mais qui soit profondément ancrée dans la douceur. L'idée, c'est plus de se battre contre son corps, c'est de réapprendre à l'apprivoiser. D'accord, je suis à 100% pour la douceur. Mais quand ton corps est en état d'alerte H24, comment tu fais, concrètement, pour la ramener, cette douceur? Eh bien, c'est là qu'on utilise une méthode super claire, en 3 étapes. Le but, c'est littéralement de venir au secours de ton système nerveux. Étape 1, on va décharger le corps de toute cette intensité émotionnelle accumulée. Étape 2, on va freiner l'emballement physiologique, tu sais, ce cœur qui bat à 100 à l'heure. Et étape 3, on va restaurer un vrai sentiment de sécurité corporelle au plus profond de toi. C'est une progression logique, bienveillante pour te sortir de ce mode survie. L'idée de fond, c'est de ramener ton système nerveux dans ce qu'on appelle sa fenêtre de tolérance. C'est cette zone de sécurité où tu te sens enfin à nouveau toi-même, apaisé. Ah, c'est super clair. Ce pic d'activation énorme, c'est mon anxiété nocturne, non? Ce truc qui me réveille en sursaut avec la poitrine compressée. C'est exactement ça, le fameux nerf vague qui s'emballe. Et c'est là que nos 3 étapes sont magiques. Pour décharger, on utilise des techniques comme l'EFT ou le tapping. Ça désamorce l'intensité de la colère ou de la peur en quelques minutes. Ensuite, pour freiner ce fameux réveil nocturne, il y a des techniques de respiration spécifiques qui agissent comme un vrai frein à main physiologique. C'est mécanique. Et enfin, pour restaurer, on utilise l'auto-hypnose pour aller parler à ton inconscient et ancrer cette sécurité corporelle de façon vraiment durable. Honnêtement, ça a l'air d'être exactement ce dont j'ai besoin. Mais j'ai une crainte. Est-ce que ça veut dire que je dois m'engager dans des mois de thérapie ou courir à des rendez-vous interminables? Parce que vraiment, j'ai à peine l'énergie de finir mes journées en ce moment. Je te rassure tout de suite, c'est précisément pour ça que le pack Autonomie a été créé.
C'est une boîte à outils neuro-émotionnelle hyper complète avec 8 ressources. T'as les guides de respiration, les protocoles EFT, les séances d'auto-hypnose. C'est comme avoir l'essentiel d'un suivi en cabinet thérapeutique, mais condensé pour que tu puisses l'utiliser chez toi, en pyjama, au moment exact où la crise arrive. Et le truc dingue, c'est que c'est un accès à vie pour 97 €. C'est le prix d'une seule vraie séance en cabinet. L'idée, c'est de te redonner le pouvoir pour que tu puisses recabler ton système nerveux par toi-même, depuis ton canapé. Bon, vu comme ça, c'est vrai que c'est tentant. Mais avec la fatigue que je me traîne, l'idée d'ajouter encore un truc à ma to-do list, un programme complexe à suivre, ça me freine un peu, je t'avoue. Je comprends à 100% et c'est pour ça qu'il y a un cadre de sécurité ultra rassurant autour de tout ça. Déjà, soyons clairs, c'est un outil psycho-émotionnel complémentaire. Ça ne remplace surtout pas ton suivi médical ou gynécologique. Ensuite, par rapport à ta fatigue, ça ne te demande que 5 à 15 minutes par jour, pas plus. Et il y a 0 prérequis. Si tu n'as jamais fait d'EFT ou d'hypnose de ta vie, c'est pas grave, tu es guidé pas à pas. La seule vraie règle de ce pack, c'est que la douceur prime sur la performance. Personne ne te demande de réussir ou d'avoir des résultats parfaits. C'est juste une invitation à prendre soin de toi. Une approche basée sur la douceur et sans obligation de performance, ça change absolument tout. Ça me redonne de l'espoir, l'impression que je ne suis pas condamnée à juste serrer les dents en attendant que ça passe. Mais oui, c'est un véritable changement de paradigme. On arrête de juste survivre. Dans ce parcours, tu traverses 3 phases. La phase 1, c'est l'accueil. Le calme physique revient, tes nuits s'apaisent, ton corps quitte son mode alerte. Ensuite, la phase 2. Oui, il y aura encore des vagues émotionnelles, mais tu ne bois plus la tasse. Tu as littéralement appris à surfer dessus. Ce qui t'amène naturellement vers la phase 3. Et cette phase 3, c'est l'élévation. C'est ce qu'on appelle l'archétype de la reine. J'adore ce terme. Se dire que cette période n'est pas un déclin, mais plutôt le moment où l'on franchit un seuil pour assumer sa propre puissance. Ça retourne complètement la perspective. C'est pas la fin de quelque chose, c'est une renaissance. Exactement. Il s'agit d'honorer la femme que tu as été, tout en accueillant à bras ouverts celle que tu es en train de devenir. Quand tu comprends ta propre neurobiologie et que tu utilises ces outils de régulation, cette fameuse crise redoutée, elle se transforme en une opportunité de croissance personnelle phénoménale. Le but, c'est pas d'essayer de redevenir comme avant, c'est d'embrasser pleinement cette nouvelle souveraineté. Écoute, cette discussion a sincèrement changé ma façon de voir les choses. Je me sens déjà beaucoup moins seule, beaucoup moins anormale, et surtout, je me sens équipée pour aborder la suite avec tellement plus de douceur envers moi-même. Et c'est là toute la magie de l'information et de la sororité. La vraie question maintenant, pour nous toutes, c'est de choisir. Est-ce qu'on continue à subir, à lutter contre notre corps en attendant que l'orage passe, ou bien est-ce qu'on s'empare de ces outils pour transformer ce chaos en notre plus belle renaissance? La décision est entre nos mains. Merci d'avoir partagé ce moment d'exploration avec nous et surtout, prenez vraiment grand soin de vous.